Histoire du jour. La poupoune et le Gramgrum. Il était une fois une poupoune qui était très méchante. Elle braillait tout le temps. Sa maman lui disait « Poupoune, si tu continues, le Gramgrum va t'emporter dans son sac et te jeter dans la rivière. » Mais la poupoune pleurait toujours, elle braillait, elle hurlait. Et voilà qu'un soir, la porte s'ouvre et le grand Gramgrum entre. Il fourre la poupoune dans son sac et il sort en claquant la porte. La maman épuisée s'écrie « Ouf, merci grand Gramgrum !» Le Gramgrum s'en va à grandes enjambées jusqu'à la rivière. Sur le pont, il y a un petit garçon qui pêche. C'est le petit René. Le Gramgrum lui dit « Bonsoir mon garçon, il se fait tard. Tu devrais rentrer à la maison. Ta maman va s'inquiéter. » Petit René répond « Bien sûr monsieur, je rentre de ce pas. J'ai fait une bonne pêche, maman va être contente. » Et le petit René s'éloigne. Alors le Gramgrum jette le sac à l'eau. Mais le petit René a bien vu que ce sac-là était bizarre. Dedans, il y a quelque chose qui remuait. Et petit René est très malin. Il repêche le grand sac du Gramgrum. Il court à toutes jambes jusqu'à sa maison, en portant la poupoune dans ses bras. La poupoune est trempée, mais elle ne pleure plus, elle ne braille plus, elle ne hurle plus. La maman de René est en train de faire cuire des flocons d'avoine. Elle tourne la cuillère de bois dans une grande casserole. Quand elle voit la poupoune, elle ne dit rien. Elle va chercher une grande serviette, elle sèche la poupoune, elle l'habille, puis elle lui dit « Maintenant à table !» Au moment où maman va servir les délicieux flocons, on frappe à la porte. Petit René va ouvrir et il fait « Oh !» en reconnaissant le Gramgrum. Vite, maman prend la poupoune dans ses bras, vite, elle la fourre dans le placard, vite, elle tourne la clé dans la serrure et elle lance la clé dans la casserole brûlante. Le Gramgrum entre dans la cuisine. Il demande de sa grosse voix « Madame, vous voulez bien donner à manger à un pauvre Gramgrum fatigué ? Je vois 3 bols sur la table. Votre mari va bientôt rentrer. Je ne voulais pas vous déranger. Mais si je ne mange pas tout de suite, j'ai peur de devenir méchant. » La maman répond de sa voix douce « Asseyez-vous, Gramgrum, je vous sers. » René, mets ta serviette. Voilà de bons flocons de tout chaud. Tous les 3 commencent à manger en silence. Dans le placard, la poupoune ne fait aucun bruit. On ne l'entend même pas respirer. Soudain, le Gramgrum s'étrangle. « Ah !» La maman demande « Qu'est-ce qui vous arrive, Gramgrum ? Vous avez avalé de travers ?» Il répond « Je ne sais pas. J'ai senti quelque chose de dur dans ma gorge. Qu'est-ce que ça peut bien être ?» La maman ne peut pas s'empêcher de regarder en direction du placard sans clé. Le Gramgrum suit son regard. Il dit d'un air innocent « Vous avez un beau meuble, madame. Tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de clé. » À ces moments, la poupoune qui aurait dû se taire pousse un cri perçant. Fou de rage, le Gramgrum s'élance. Il se met à cogner sur la porte du placard. Petit René sort en courant de la maison et il crie. Il crie de toutes ses voix. « Au secours, au secours ! Le Gramgrum veut emporter la poupoune !» La vieille Rumba, la sorcière, entend ses cris. Elle prend son sac à sort, elle enfourche son balai volant. Elle atterrit dans la cuisine, où le Gramgrum a presque entièrement démoli la porte du placard. Il tire furieusement sur les petites jambes de la poupoune pour la sortir de là. Rumba, la sorcière, claironne. Rastafatra, Patafari, Gramgrum, tu es à ma merci.
Le Gramgrom tombe lourdement sur le carrelage en renversant la table dans sa chute. Alors Rumba la sorcière se penche sur lui et elle marmonne. Pitifari, Sakakarabi, Scarabée. Gramgrom, rends-moi la clé. La clé jaillit de la bouche ouverte du Gramgrom. Rumba la prend. Elle ouvre la porte du placard et elle chantonne. Viens, petit Poun-Poun, n'aie plus peur, c'est fini. Puis elle se tourne vers le Gramgrom endormi et elle s'écrie. Toi, vilain Gramgrom, je te change en matou tigré. Bien fait. Depuis ce jour, Petit René et la Poupoule vont souvent tous les deux se pêcher dans la rivière, sous l'œil attentif d'un très gros chat tigré. Voilà, l'histoire est finie.